Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, j'espère que tu as passé une bonne journée dans la présence de notre Père Céleste avec Yeshua. Ce soir encore, nous allons rendre gloire à l'Éternel parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est excellent, parce qu'il est glorieux. Ah, ce soir, mon message ne va pas être très long. Il va être court. Mais je viens donner un message à quelqu'un. Yen tarabashandaraba kontorobo shandaribi. Yan tarabakondorobo shika baba ya rusukutorobo. Yekenderebe shaka baba. Masiketerebo shabo. Yenderebe shandaraba kantaraba ya rusukutorobo shaka baba. Masiketerebo. Jéhovah est vivant. Yeshua Mashiach est puissant. Yeshua est glorieux. Yeshua est excellent. Yendere Shaka Baba. Bien-aimé, le Dieu que tu sais, tu dois le connaître. Si tu ne le connais pas, c'est faire le temps. Tu vas passer des moments très compliqués. Chacun doit connaître le Dieu. Si tu le sais réellement, il est vivant. Tu le verras dans ta vie. On ne va pas être chrétien, on ne voit rien. Cet homme est très glorieux. Cet homme est magnifique. Ah. Il a dit l'or et l'argent l'appartient. La terre l'appartient. Tout l'appartient. Il nous a donné l'autorité, la domination, de dominer et de régner. Si toi, tu ne règnes pas, ma soeur, mon frère, les autres vont régner sur toi. Personne ne règne sur moi. Aucun démon, aucun sorcier. Personne. Je ne donne pas l'autorité à quelqu'un de régner sur moi. Jésus a dit que s'il ne te donne pas l'assiette, tu ne peux pas prendre. Si Dieu ne te donne pas, tu ne peux pas. J'aime beaucoup l'Éternel. Aïe. Ce soir-là, vous ne voulez pas que je partage mes vidéos. Facebook. Vous m'avez bloqué. Aïe. Il n'y a plus le groupe. Oh, on a manipulé, c'est ça. Oh. Et que je peux plus partager dans les groupes Facebook. Juste là, vous m'avez bloqué comme ça. Yaka. Oh. Qu'est-ce que vous avez encore fait Facebook? Oui, vous pensez que vous pouvez bloquer Dieu, le créateur du ciel et de la terre. D'accord. En tout cas, vous perdez votre temps avec moi. Oui. Les gens là, je ne peux plus partager. Oh. Oui. Oui. Hein? Donc, je ne peux plus faire tous mes trucs au groupe. Eh. Les groupes sont bloqués maintenant. On ne voit plus le groupe. Jésus. Jésus. Ah, Yeshua, Mashiach. Oui, tous les groupes sont bloqués. J'aime l'Éternel. Ah, Masakayandara Washabo. Je dérange le monde occulte. Yeshua. J'aime ça. Satan, j'aime ça. Hein. Toi-même, tu me connais. On se connaît. Oui. Ils ont enlevé. Donc, je ne peux plus mettre mes enfants, il faut partager dans les groupes. On m'a bloqué. Je ne peux plus envoyer les trucs. Yeshua.
Eh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, 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 Jésus. Ah, papa, tu es bon, hein? Tu es merveilleux, tu es excellent, tu es magnifique. Adonai, Adonai, l'homme de Galilée, l'homme le plus doux, l'homme le plus excellent. Yentaraba. Jésus veut te sauver. Yeah. Jésus veut te sauver. Oh. Oh. Il veut te sauver, ma soeur, mon frère. Jésus veut te sauver. Jésus te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, ils couraient pour ta liberté. Oh, Jésus veut te sauver, te donner la vie. Car sur la croix, il courait pour ta liberté. Yeah, yeah. Il veut te sauver. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut coué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie, car sur la croix, il fut coué pour ta liberté. Pas à pas bien, oh, abandonner ta vie à Jésus et son esprit pour le rendre comme un ruisseau. Pas à pas bien, oh, abandonner à Jésus et son esprit coulera toi comme un ruisseau. Abandonne ta vie en Jésus et son esprit coulera toi comme un ruisseau. Ça n'a pas bien abandonné ma vie en Jésus et son esprit coulera toi comme un ruisseau. Yeah! Ruisseau, mais ruisseau, comme un ruisseau, comme un ruisseau. Oh, ruisseau la joie, comme un ruisseau. Yeah, quand sa vie coule, on la voit. De la main, souffre, chante, m'aide. Je te conseille, quelqu'un aime, qui peut te sauver. La mort, c'est à nous, je chante, je te conseille, quelqu'un aime, qui te sauver. Yeah, yeah, yeah. Mais un peu bien abandonner ta vie dans Jésus et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Pas à pas, você caiava chenero, donner ta vie en Jésus
et son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Et coulera en toi comme un ruisseau. L'esprit coulera en toi comme un ruisseau. L'esprit coulera en toi comme un ruisseau, yeah, comme un ruisseau. Yenderebo sakataraba. Ah, quand son esprit coule en toi, là, comme un ruisseau, là, il te donne la vie. Masakataraba shabo. Qui veut t'arrêter? Maseke yandaraba shababa. Yekentaraba shabo. Yenderebo shakababa. Musekataraba yakenderebo shabo. Moshandaraba kuntorobo seka yabo sheke bebe. Mama shandaraba kenderebo shabo. Ye mama saka yandaraba kuntorobo sheka baba. Yebo shekandaraba kundorobo saka yenderebo. Mashaka yanderebo kentaraba kundorobo. Sheka baba shabu kundaraba seketerebe. Yebo shaka yandaraba senterebe. Maseketerebe. Yeah. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yeah. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, ne laisse pas, ne me laisse pas, oh papa. Papa, tu es dans mon palais. Ne m'abandonne pas. Yebosaka. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu dois connaître ce Dieu là. Maseke yandara bachabo. Oh, c'est de toi. C'est de moi. Oh, mon Jésus. Donne de toi. Oh, mon Jésus. Oh, mon papa, oh, manu salade, telemanu salade, telemanu salade, telemanu salade. Appelle-le, appelle-le. Yahweh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Oh, Yahweh. T'appelles, oh, oh, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Oh, mon papa, papa, c'est moi. Appelle, il va venir, appelle-le. Il entend, appelle-le. Si tu l'appelles réellement, il va venir. Miracle, God. Hey, miracle. Hey, miracle, God. Miracle. Hey, miracle, God. Miracle. Hey, miracle, God. Hey, miracle. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Yeah, oh, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Eh, possible. Possible. Eh, chez Jésus, tout est possible. Chez Jéhovah, tout est possible. Ah, quand tu connais ton identité, tout est possible. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Miracle, God. Miracle. Yeah. Jésus, il est merveilleux, il est puissant. Attends à toi. Hey. Je m'attends à toi là-bas. Je descends sur toi. Je m'attends à toi. Attends-toi cette fin de temps, Jésus. Ne t'attends pas à un homme. Hein. Fixez tes yeux sur lui. Limité. M'attends à toi. Le monde est limité. Tu es limité. Je m'attends à toi. Possible. M'attends à toi. Oh Dieu, je m'attends sur toi. On est limité. M'attends à toi. Oh Dieu,
Mes yeux sont sur toi. Oh, Jésus, oh, mais je m'attends à toi. Alléluia. Attends-toi à Jésus. Quand tu t'attends à Jésus, tu vas savoir. La Bible déclare que nous sommes des témoins. Et tous les jours, nous devons témoigner de sa gloire. Nous sommes des amis. Un ami, tous les jours, voit son ami à l'eau dans sa vie. Ah, bah, Yeshua, tu es fidèle. Shalom à vous. Père éternel, papa, ce soir encore, je viens élever ton sein, mon Père de gloire. Papa, ce soir encore, je viens te bénir. Je viens te rendre des actions de grâce parce que tu es Seigneur. Abba, Yeshua, merci pour la grâce que tu m'accordes tous les jours, Père, de m'approcher auprès du trône de la grâce. Père, je me tiens au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Et je viens encore élever ton sein ce soir. Papa, je viens encore te glorifier ce soir. Tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, merci. Parce que ta parole ne sort pas sans avoir accompli tout ce dont toi tu as déclaré, Père. Le diable n'est qu'un menteur. Il n'a créé ni le ciel ni la terre. Il n'a aucun pouvoir. Sur ceux qui t'appartiennent, sur ceux qui sont marqués de ton sceau. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit, d'aller ressusciter même les morts. Père, merci pour cette grâce que tu m'accordes, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, libère les anges, en sorte que les anges que tu as assis à ce ministère commencent à avoir un ministère. En sorte qu'ils aillent au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Que tout pouvoir, Père éternel, les pouvoirs que tu as créés, les éléments de la nature, que tu as créés par tes propres mains, que ce soit le soleil, la lune, les étoiles, le vent, l'eau, la terre, le sable, l'air, l'atmosphère soit soumise ce soir sous l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je soumets tout esprit, tout démon, toute autorité, toute principauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, tous les esprits familiers, je viens les lier par les chaînes chaudes de l'éternel, je les libère dans le désert. Je les frappe d'aveuglement et d'étourdissement. Que tous ceux qui sont dans le règne spirituel, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, le monde occulte, Père, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient frappés, qu'ils deviennent tous aveugles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu connais ton peuple. Papa, tu nous connais tous. Tu as dit, quand toi tu parles, tes brebis entendent ta voix. Père, parle encore ce soir tes brebis. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Que je sois un instrument entre tes mains, Père de gloire. Que moi je diminue et que ton Esprit Saint prenne possession de mon être entier. Qu'il m'ouvre les yeux. Ma secrétaire, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père, révérend Père King Yeshua alors. Bénis éternellement ton serviteur. Élève puissamment mon Père. Ouvre les portes de gloire. Remplis-le encore de ton esprit. Merci Père pour sa vie. Bénis-le éternellement. Seigneur, couvre ton peuple qui est connecté ce soir. Père, rends-nous invisibles au monde occulte, au monde des ténèbres, au règne spirituel. Que mon règne spirituel soit couvert du sang de Jésus. Que le règne spirituel, Père, devienne invisible au monde des ténèbres, au monde occulte, au monde satanique. Que tout ce qui sort de ma bouche soit caché dans le sang de Jésus et barricadé d'une feu du Saint-Esprit. Que mon être entier soit caché dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Que tout le nom, la louange, la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Digne es-tu Père. Merci Père éternel. Alléluia. Ce soir encore, je viens rendre gloire au Dieu que je sers. Au Dieu qui est puissant. Au Dieu qui est excellent. Au Dieu qui vit. Au Dieu de Noé. Au Dieu d'Abraham. Au Dieu de David. Au Dieu d'Élie. Elle est ton Dieu. Ah, il est puissant. Il est très glorieux.
Il est excellent. Le diable n'a aucun pouvoir. Si les enfants de Dieu pouvaient connaître le Dieu que je sais, c'est un Dieu puissant. Un Dieu glorieux. Et c'est comme ça que le diable manipule beaucoup d'enfants de Dieu qui ne connaissent pas leur identité, qui ne savent pas qui ils sont. Je suis une reine. Quand je viens quelque part, je me pose et je gagne des domaines. Je lis tout le monde, je mets à terre. La Bible déclare qu'il m'a donné l'autorité de lire. Je lis et je te bloque. Qui tu es pour te tenir devant moi? L'héritier du royaume. Ah, bien aimé, j'ai un grand témoignage encore ce soir. Parce que tous les jours, ma vie, c'est témoin. Même quand les sorciers me combattent là, eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de me lever. Tous les jours qu'ils me combattent là, ils me lèvent encore plus. Ils me propulsent. Ils sont en train de me forger. À mieux les tailler en pièces. Et puis tous les petits sorciers, les sorciers qui mettent les yeux sur moi, vos yeux vont se passer. Ah, Jésus. Bien aimé, le diable était matin. Je dis souvent aux enfants de Dieu que 99% des maladies viennent du monde de ténèbres, viennent du monde de chrétien. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu vas subir. Jésus a dit que si je ne te donne pas l'accès, tu ne feras rien. Les gens là, ils pensent qu'ils peuvent toucher tout le monde. On ne touche pas tout le monde. On n'est pas pareil. Je suis partie faire le test Covid. Ils disent que j'ai le Covid. J'ai dit, moi, je n'ai pas le Covid. Je vais vous montrer que le Dieu que je sais est puissant. Moi, on ne me condamne pas. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare que si mon corps, là où Christ est, aucune maladie ne peut rester. Je l'ai consacré mon corps. Il est dédié au temple, au feu. À quel lieu de feu, quel intrus peut avoir assez? Il dit, c'est pas moi. Il dit, attendez-moi, je vais rentrer chez moi d'abord. Je vais vous gérer. Je viens refaire le test. Et je commande et je déclare que ça va s'arranger vite fait. Je ne vous donne pas 24 heures. Là. Je le refais là et ça va donner là. Parce que c'est ça qui va se passer. Bien-aimé, connais le Dieu que tu sais. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'Éternel. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont tout fait. Ils m'ont envoyé des messages. Oh, la Sécu a dit que vous devez plus sortir. Je dis, moi, vous pouvez m'arrêter. Vous connaissez à qui vous avez affaire? Je suis assis au trône. Je suis assis au trône de la gloire. Je suis entouré des anges. L'Esprit de Dieu est là avec moi. Toi, tu es qui? À midi, il m'a dit, ne t'inquiète pas, ma servante. J'ai vu le Saint-Esprit à midi, il m'a amené une feuille blanche. Il dit, tout est clair. Qui peut t'arrêter? Bien aimé, ce n'est pas le bobo. J'ai tout ça là sur mon téléphone. La Sécu m'a envoyé des messages. Mettez-vous en bagarre parce que, hey, qui tu es? Pour mettre la servante de l'Éternel en pagaille. Ça ne va pas. C'est moi qui devais vivre. J'ai dit là, ça va changer. Vite fait. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour vos vies. Servant de Dieu, Joyce, partage un peu. Medina, partagez la vidéo là-bas. Il y a les gens que je n'ai pas partagés qui ne vont pas regarder à Jésus-Christ TV. J'ai oublié, mais ils sont déjà connectés, c'est sûr. Je veux partager.
Que Dieu vous bénisse. Parce que le combat que je le mène avec vous. Je vous vois à tout moment, vous êtes là, avec moi. Et je bénis Dieu pour vos vies, parce que le Seigneur est en train de bâtir des femmes qui vont voir sa gloire. À travers une femme qui s'est abandonnée à la croix. Personne ne peut me juger. Qui tu es pour me juger? Si tu me juges, tu serais frappé. N'essaye pas de me juger. Je suis une petite femme. Mais je suis entre les mains de mon roi. Ne me touche pas. J'ai dit, moi là, vous ne pouvez pas m'arrêter. Personne ne peut me condamner. J'envoie la sécurité balade. Il dit, vos bêtises là, vous mettez les gens en cadavre. Moi là, on ne me gagne pas pour ça. Ce n'est pas pour moi. Qui a créé tout ça? C'est mon père. Qui a créé les cellules? Vous voulez me juger? Je vous donne 24 heures. Voilà ça, non. C'est sorti le soir, non. Négatif. Alors, tu es là, tu ne parles pas, tu as la bouche. On t'a donné tout. Tu es là, hein? Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Je suis partie dans le même laboratoire. J'ai dit, je vais vous faire ça dur. Je ne pars pas ailleurs, je viendrai encore vers vous. C'est pour ça qu'on vous colle les maladies. On vous colle les choses. Et maintenant, vous êtes aussi là. On va passer. Il va le faire comment? Le corps de Dieu, là. Tu vas venir me souiller. Mon ami, tu es normal. Hein? Que Dieu aide son peuple à comprendre qu'il est vivant. En cette fin de temps, si tu ne connais pas l'Éternel, tu vas souffrir. Si tu ne connais pas la voix de l'Éternel, tu vas souffrir. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas l'Éternel. Quand j'ai fini de leur parler, j'ai dit, je vous donne 24 heures, avant 18 heures. Le Saint-Esprit m'a dit, il m'a montré la feuille blanche. Il dit, va là-bas. Je suis arrivé là-bas à 16 heures. Il dit, je viens chercher mes résultats. Et madame, ils ne sont pas sortis. J'ai dit, en tout cas, comme je sors là, dehors, là, vous allez m'envoyer ça maintenant. Bien aimé, ça n'a même pas fait 10 minutes, ils m'ont envoyé ça. Personne ne peut condamner un enfant de Dieu qui est assis à la croix. Je peux changer les choses comme je veux parce qu'il m'a donné l'ordre et l'autorité. Oui, bien. Il a dit, tout homme fort qui va entrer dans ta maison, tu le lis. Je vous te lis bien. Et je t'ai fait coucher. Et tu marches. Jésus a dit, tant que je ne t'ai pas donné la tu ne me prends rien sur moi. Tu me colles parce que je ne veux pas. C'est moi qui te donne ma vie, ce n'est pas toi qui prends ma vie. Oui. Donc, en cette fin de temps, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître l'Éternel. Tu dois avoir les oreilles et les yeux pour voir. Parce que si tes yeux ne voient rien et tes oreilles n'entendent rien, mon ami, le monde de que tu vas te faire ça dur. Nous sommes dans un temps où ce sont les fils et les filles qui vont régner. Tous les chrétiens là, qui sont les chrétiens zinzins, ils vont souffrir, ils vont manger leur peau. C'est le temps où tu dois connaître la voix de l'Éternel. C'est le temps où tes yeux myopes doivent voir clair. Quand tu es devant une situation, tu ne trembles pas. Mais
tu imposes les lois divines d'agir. Je suis rentrée à midi tranquille. Moi et mes enfants, on a bien prié, on a bien adoré. J'ai dit, personne ne peut toucher à mon adoration. Parce que mon adoration est une âme, est une épée. Quand je l'allume là, je change tes données. Apprends à connaître l'Éternel. Apprends à aller dans la profondeur. Quitte le pavé là, quitte les fenêtres, comme les pupitres. Sinon, tu vas mourir là-bas. Mais entre dans la maison. Et même, je pense que le laboratoire là, et ils se posent des questions. Ils vont encore aller dire quoi à la sécu? Jésus. Qui peut arrêter Jésus-Christ de Nazareth? Qui peut arrêter le roi de quoi? Qui peut dire non quand Jésus a dit oui? Tu n'es pas encore né. Si tu te mets devant moi, les anges vont t'écraser. Quand le Saint-Esprit donne l'ordre divin, tu viens t'imposer dedans, tu vas mourir. Donc tu dois apprendre à connaître l'Éternel. C'est très important. Il y a une servante de Dieu ce matin m'a écrit par rapport au mon message d'hier. Il me dit, hey, pasteur, ton message d'humiliation. Oui, c'est le temps où chacun doit entrer dans la profondeur. Tu as besoin de sauver les Agars. Les Agars ont besoin de toi. C'est le temps. Nous allons aller dans la parole de Dieu. C'est ce témoignage que je voulais passer avec toi. Et je vais faire 2 ou 3 versets bibliques, c'est tout. Et puis on va prier vite fait. L'Éternel est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est vivant. Il agit puissamment. J'ai vu les morts se ressusciter. J'ai vu les stériles enfanter avec les dragées. J'ai vu les boiteux se lever. Mais ils vont sortir même sur le terre pour marcher. Parce que l'Éternel est vivant. Soit cette personne qui connaît Dieu, qui entend sa voix. Plusieurs personnes ne connaissent pas le Père. Ne connaissent pas le Dieu. Ne connaissent pas. Je lis la parole de Dieu. Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marcherait pour nous? Et répond, me voici, envoie-moi. Dieu cherche les gens qui veut envoyer. Dieu cherche les gens qui veulent se disposer. Mais les gens n'ont pas le cœur. L'église est remplie des dormeurs et des dormeuses, mais il n'y a pas de brebis. Les gens remplissent les églises, mais ils n'ont pas Christ. Alors que nous sommes l'église, c'est nous qui devons porter Christ, afin de l'amener dans les bâtiments. Bâtiment n'est pas ton église. C'est toi, église, qui part dans le bâtiment. Et c'est toi, église, qui doit amener la présence. Quand tu amènes Christ quelque part, tu impactes tout le monde se tait. Et puis ils avancent. Quand la présence de Dieu est quelque part, elle monopolise tout le monde. Personne n'a le droit de bouger. Dieu cherche les gens qui vont envoyer. Dieu cherche les gens qui veulent dire que va libérer les malades. Mais tu as la capacité de parler à la maladie de partir.
Tu as la capacité de parler à un démon. Est-ce que tu as la capacité de parler à un démon? Et puis le démon se calme. Il te libère. Si quelqu'un était comme moi aujourd'hui, il allait dire, aïe, comme le sécu m'a aussi écrit là, que maintenant là, je dois me cacher. Je dois donner les numéros de tous les gens qui sont venus chez moi. Aïe, je dois mettre maintenant. Ça ne va plus. À qui? Aïe, vous m'avez créé. Non, on met le stabilo sur tout le monde. Aïe, je connais qui vit en moi. La Bible déclare que si l'esprit de celui qui vit habite en toi, il te donne la vie. Où est-ce que le problème va venir entrer en là? Où? Parce que les gens ne connaissent pas Christ. Les gens sont assis au banc de l'église, ils ne sont pas avec Dieu. Leur vie n'est pas transformée. Bien aimé, j'ai béni la vie de quelqu'un qui m'a donné un conseil. Regardez, ma peau là, tous les jours, ça s'épaissit. Je ne mets même plus crème, je ne mets plus rien. Je laisse ça maintenant comme ça. Je laisse ma peau maintenant comme ça. La transformation. C'est à ça que Dieu va amener chacun de nous. C'est dans la connaissance de la profondeur qui va te transformer. Ce n'est pas aller chanter dimanche, tu chantes même les choses que tu ne comprends pas. Toi-même, l'adoration ne t'amène rien. Tu n'as rien. Quel genre d'adoration tu adores, tu ne vois même rien. Bien aimé. À chaque moment que j'adore, je trouve solution. Je n'adore pas pour adorer. Non, non, j'adore. J'adore parce que quelque chose doit se passer. J'ai dit à midi que comme j'adore là, 16 heures là, ils vont me libérer. Mon adoration est comme le flamme de feu. Tu n'as pas d'adoration à mener quoi? Ma soeur, tu n'as pas d'adoration. Demain, c'est encore ça. Demain, c'est quand? C'est vendredi. Samedi, dimanche. Dimanche, là, on va quoi aller à l'église? Bien aimé, c'est le temps où chaque enfant de Dieu doit s'asseoir. Il faut sortir dans l'incrédulité. Mais cherche réellement à être bâti. Jésus est venu pour le salut, pour que nous soyons unis. Jésus n'est pas venu pour le catholicisme. Jésus n'est pas venu pour l'évangéliste. Jésus n'est pas venu pour votre religion là. Jésus est venu pour que nous ayons la vie avec lui. Jésus est venu pour que toi et moi, on montre au troisième ciel, on va s'asseoir auprès de lui. Que quand la terre veut nous déclarer les choses là, on dit non. Si Dieu pouvait mettre 3-4 personnes comme moi sur la terre, là, peut-être on va gérer les gens. Parce que quand toi, tu veux te lever pour dire non, les autres sorciers sont derrière là. Comme ils n'ont pas ça, ils vont venir te combattre. Comme certains qui me combattent là. Pour rien. Au lieu d'être amour, pour être unis, pour faire avancer les choses. Quand les autres là, ils vont voir ça, ils vont te combattre. Les gens sont assis comme ça avec l'école, les sorciers, les démons. C'est pour ça que vous ne voyez pas Christ. C'est pour ça, bien aimé. C'est pour ça. Le Saint-Esprit m'a dit à 15 h, lève-toi, va là-bas. J'ai dit, papa, je sors de Paris, je le trouve. Il dit, va là-bas. Quand tu vas entrer dans le laboratoire, là, ils vont te libérer. Tu sors, ils vont te libérer vite fait et bien fait. Personne ne peut t'arrêter. Je t'ai donné l'encre. Tu as l'encre avec toi. Le monde n'a pas l'encre. C'est toi qui as l'encre, mais tu ne montres l'encre à personne. Tout le monde fait de toi ce qu'il veut. Eh, ma soeur, mon frère, nous devons changer, hein? Nous devons voir Jésus-Christ dans nos vies. Oui, bien aimé, nous devons voir Christ. Un évangile qu'on ne voit rien est fatigant. Tu dois voir Christ en toi, l'espérance de la croix.
Ce que je suis aujourd'hui, c'est ce qu'il m'avait prévu. Il m'a dit, quand tu vas obéir à mes lois, quand tu vas faire ce que je voudrais, je vais te rendre clair comme l'eau de roche. Dieu est capable de parfaire ta vie. Nous avons cherché les crèmes, maintenant on ne cherche plus crème. On ne veut plus crème. On prend crème, on prend l'huile d'olive et puis on prend savon de 1 euro. Parce que Christ est notre lumière. Christ doit être ta lumière, ma soeur, mon frère. Le monde a besoin de Christ. Le monde où nous sommes maintenant a besoin de Christ. Tu as besoin de Christ que quand tu arrives quelque part, même si on voulait tuer les gens le jour-là, toi, ta présence va gâter, va gâter leur communication dans le jour-là. Personne ne va travailler. Parce que le monde est en train d'aller dans une autre dimension de dangereux, où les gens imposent les gens les choses. Et puis les gens sont assis et puis disent qu'on va le faire comment? Ah non, on peut faire comment? Non, Jésus a dit, si je ne te donne pas ma chose, mon corps, là, tu ne peux pas. C'est à toi de connaître ton identité. C'est à toi de voir la foi. Tu sais que ce que tu dis là-bas s'accomplit. J'ai dit à 15h, 16h, si j'arrive là, vous allez voir. Je ne viens pas seul, je suis avec l'armée. C'est l'armée même qui va entrer dans vos bêtises là-bas. C'est pour ça qu'entendre Dieu et voir, c'est très important. Beaucoup de chrétiens sont partis à l'église, ils n'ont plus parlé à l'âme. Les yeux sont aveugles. L'esprit est bloqué. Mais ma soeur, mon frère, tu n'iras pas. Tu ne feras aucun espoir. Tu vas toujours te libérer au parvis. Au lieu que tu dois entrer dans le lieu saint, tu vas rester comme le peuple d'Israël. Ils étaient toujours pas. Moi, c'est Moïse, tu es entré là-bas. Il faut nous dire qu'on n'a pas mangé. Tu es en train de chercher les petits miettes. Mais alors que tu dois témoigner Christ dans le monde entier, tu dois témoigner sa gloire. C'est très important. Nous voulons voir Jésus. Et tous les jours, je dis, papa, donne-moi des témoignages qui sont réels pour que le monde voie que tu es vivant. Je veux être Abraham sur la terre. Je veux être David sur la terre avec un livre, avec un cahier, un livre de notre histoire. Les Déborah. Toi, tu veux être conquis. Quel est ton désir? Que Dieu nous aide. Je lis la parole de Dieu. Exode 19, verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée. Moïse connaissait l'Éternel. Bien aimé, quand tu as toujours l'habitude d'aller dans la profondeur avec Dieu, l'éclat, c'est pour ça que Moïse avait l'éclat. L'éclat vient dans ta vie. Tu ne pries pas pour ça. Il y a des choses que je n'ai pas prié pour avoir. Mais c'est la disposition de mon cœur et de l'amour que j'ai qui a amené ça. Quelle est ta disposition de ton cœur et quel est l'amour que tu as pour le Père? Il a dit, aime-moi de tout. N'aime pas quelqu'un, moi, aime-moi d'abord. Dieu pouvait apparaître à Moïse de tous les sens. Tu dois connaître l'Éternel de tous les sens. Aujourd'hui, la visitation que j'ai eue, c'était avec le Saint-Esprit, avec un papier blanc. C'était merveilleux, glorieux. Est-ce que là, tu as quoi à t'inquiéter? Non. Tu sais déjà que tout est accompli. Là, le blanc, c'est la pureté. Là, tu n'as plus besoin de chasser les démons. Parce que celui qui est le maître, qui a le GPS de ta destinée, a déjà amené la réponse. Que Dieu nous aide.
J'aime beaucoup l'Éternel. Parce que quand les Thomas vont voir, ils vont lire. Ils ne vont pas dire que j'ai inventé quelque chose ou j'ai menti. C'est noir et blanc. C'est clair. Le même jour, jour par jour. Jour par jour. C'est pas toute chose de ce monde que tu dois dire oui. Dieu t'a donné l'autorité de refuser. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne refusent pas. Ils aiment ça. Afin que le peuple, dans une pièce, afin que le peuple entende quand je te parlerai. Dieu dit, je vais venir par la nuit. Comme ça, quand je vais te parler, le peuple va entendre. Je bénis Dieu pour la vie de mes enfants qui sont avec moi tous les jours. Parce que Dieu, le Père, est en train de les bâtir. Les expériences que je vis et les épreuves, ça les aide à tenir ferme et à savoir que l'Éternel est avec nous. L'Éternel est sur notre bateau. Nous ne devons pas nous inquiéter. Quelles que soient les épreuves, bien aimé, si tu n'as pas les épreuves, Christ n'est pas avec toi. Quand il y a beaucoup d'épreuves, cela veut dire que tout est bon. On a un adversaire, on est comme au catch. Tu donnes les bons coups, lui-même il se secoue, il va amener les renforts. Tu lui remets encore. Mais Satan n'a pas de pouvoir. Si réellement les chrétiens pouvaient avoir la connaissance, parce qu'il manque beaucoup de gens la connaissance. Les gens ont le logos, ils n'ont pas Réma. Et c'est compliqué pour l'Église. C'est compliqué pour beaucoup de servantes et de serviteurs. Ils n'ont pas Réma. Ils ont le logos. Mais le logos ne peut pas t'amener quelque part. Le logos ne peut pas t'amener à la profondeur avec Dieu. Tu ne pourrais jamais connaître l'Éternel. Mais le Réma t'amène à la profondeur. Le Réma te donne la paix. Le Réma te donne l'assurance. Le Réma te fait franchir les murs. Là où les hommes disent non, toi tu arrives, tu le fais. Et tu es debout. Parce que le Réma te dit, tu reçois le témoignage intérieur de qui tu es. Et tu vois les choses ne peuvent plus t'engloutir. Parce que tu connais les lois divines. Tu connais les lois spirituelles. Quand les démons savent que tu connais les lois, et même ils prennent bagaille par. Le démon ne peut pas. Il sait que tu connais la vérité. Quand le Seigneur m'a envoyé prier au Gabon pour ce jeune-là, quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, mon Satan, tu vas laisser l'enfant là se réveiller. Je te donne 3 jours. Moi, je commande, je ne discute pas avec toi. Je te donne ce que je veux. Papa a dit que 3 jours, tu libères son fils. Et comme je suis en train de prier aujourd'hui, là, je prie seulement aujourd'hui. Mais je te donne 3 jours d'arrêt. Tu le libères. Et 3 jours, il a tempéré, il a libéré. Tranquille. Est-ce que tes problèmes-là, tu arrives à les libérer? Parce que tu libères tes problèmes. Les gens ne sont pas sous l'autorité du Saint-Esprit. Les gens l'ont sur leur propre autorité. Ce sont eux qui veulent prophétiser. Quand le Saint-Esprit n'a pas encore dit oui, ils sont toujours yes. Jésus dit, moi, mon temps n'est pas encore arrivé. Les gens sont toujours assis au banc. Tu veux prophétiser? Ouais, et banda. Oui, je vois le chat, le chien. Je vois ta culotte. Oui, ton sac est ouvert. Oui, oui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. On est soumis. C'est lui qui te dit et tu fais. Et quand il te dit, il faut obéir.
Il m'a dit, ma servante, je sais que tu viens de rentrer, tu es fatiguée, mais tu dois retourner. Et je te donne ma force. Et j'étais comme une lion. J'étais remplie de force parce que je suis sous l'autorité de l'esprit. Quand tu es sous l'autorité de l'esprit, il te réveille. C'est lui qui te couvre. C'est pas toi qui te couvre. Beaucoup de chrétiens sont eux-mêmes. Ils n'ont pas de couverture de l'esprit. Mais je ne sais pas où tu vas. Ah, c'est mon frère. Tu vas souffrir, hein? C'est l'esprit de Dieu qui doit te couvrir. C'est lui qui doit te revêtir comme un vêtement. C'est pas toi qui dois aller le mettre. Non, non, c'est lui qui te réveille. Jésus était revêtu. Jésus était revêtu. Jésus n'avait pas manteau, mais il était revêtu. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens, beaucoup de gens, ils ont manteau, ils ne sont pas revêtus. Mais tu vois où? C'est le revêtement. Le revêtement amène la puissance. Le revêtement amène la joie. Le revêtement amène la connaissance. Le revêtement amène la profondeur. Tu es à quel niveau, toi? Ma soeur, mon frère, nous devons encore entendre la voix de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu entendent la voix des démons. Mais la voix de Dieu, on n'entend pas. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils connaissent le Saint-Esprit avec la bouche, Saint-Esprit, mais ils n'ont pas la profondeur ni l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour être ton intime. Les gens n'ont pas besoin de coach. Toi-même, tu n'es pas ami avec Saint-Esprit. Tu vas coacher qui beaucoup. Quittez dans ça, pardon. Laissez ma bouche tranquille. Toi-même, tu n'es pas revêtu. Tu veux coacher qui? Si toi-même, tu n'es pas revêtu. Qui tu veux coacher? Miracle God. Miracle God. Miracle God. Miracle. Il y a des vérités souvent que je n'aime pas dire. Parce que ça amène des combats. Quand je sais que ce ne m'a pas dit de dire, je ne dis pas. Pour éviter combat. Au lieu que ça aide quelqu'un à avancer, à grandir, nous sommes nés de l'esprit. Moi, je ne cherche pas l'esprit, il est à moi. Toi, tu es né. Tu le cherches, mais moi, je ne cherche pas. Je suis attaché lui à lui. Il m'a revêtu, m'a possédé. Que Dieu aide son peuple. C'est à ça que Dieu t'appelle. Dieu veut que son esprit te possède. Dieu veut que tu sois revêtu comme lui. Pour que tu sois en symbiose. Quand il y a le revêtement, il y a la symbiose. Tu as la passion. Tu es passionné. Tu ne sais pas. Non, tu es passionné. Tu es amoureux. Ça coule sur ton âme. Et tu nous sais. Deutéronome 4:33. Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant au milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Moïse a entendu la voix dans le feu. Moïse était toujours vivant. Les gens fuient la présence de Dieu. Je me rends compte que beaucoup de gens même ne connaissent pas la présence de Dieu. La présence de Dieu, ma soeur, mon frère, c'est une grâce énorme. C'est une gloire. C'est quelque chose que chacun doit soupirer. Quand tu as la présence, tu as la paix, tu as la tranquillité, tu as la suivante. Rien ne peut te vaincre. C'est moi qui dis ce qui se passe. Quand la présence est en toi, elle capture
Que Dieu nous aide. Nous avons besoin de sa présence en cette fin de temps. Nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de voir. Il faut que quand tu pries, tu vois. Cela va t'éviter de racailler beaucoup, de bavarder beaucoup, d'ajouter les paroles qu'il ne faut pas ajouter, qui te bloquent toi-même et qui te perdent le temps. Mais alors que Dieu est en train de travailler sur un temps précis, il a besoin que tu voies et que tu écoutes pour qu'il puisse aller. Beaucoup de chrétiens sont restés à l'église 30 ans. Il n'y a aucun revêtement, rien en eux. Les gens cherchent les pommades seulement. Maman, le Seigneur m'a dit, mon servant, je vais te montrer quelque chose. Il faut que les gens voient. Tu es ma vitrine sur la terre. La vitrine. Sois cette vitrine-là, ma soeur, mon frère. Les gens ne sont pas des vitrines. Malgré qu'ils ne mettent pas mèche, malgré qu'ils mettent longue robe, mais ils n'ont pas de présence sinon lui. C'est triste, hein? Au début, quand le Saint-Esprit m'avait revêtu, les gens nous combattaient beaucoup. Tu entends, quitte là aussi avec vos histoires de puissance. Mais maintenant, là, tout le monde veut ça. Oh. Jaco. Les gens ont loupé l'étape. Ils sont devenus des nains spirituels. À 9 ans de vie chrétienne, j'ai trouvé les gens à l'église 10 ans, 20 ans. Ils sont tous au même pas. Ils n'ont pas franchi pédale. Hein. Non, ma soeur. La vie chrétienne, c'est que quand nous entendons le Père et que nous voyons, nous devons aller de croire en croire. Nous devons échelonner les échelons. J'ai dit à mes enfants qu'il y a un grand témoignage que je vais leur donner, mais pas maintenant. Nous devons monter. Nous ne devons pas rester à la cile. Non, non, non. La vie chrétienne, c'est que tout le temps tu montes. Tu es à quel niveau depuis que tu es chrétien? Fais ton bilan spirituel. Tu es où? Jésus a dit que si tu l'aimes de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Tu l'aimes de tout ton cœur? Tu l'aimes de tout ton cœur? Et puis ta vie là, tu as tous des problèmes. Tu ne l'aimes pas, tu ne connais pas. Non. Quand tu l'apprends à le connaître, ah, ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie devient un témoin. Nous sommes à la fin des temps. Chacun de nous doit s'élever. Chacun de nous doit soupirer. N'attends pas quelqu'un, hein? Sinon le bateau va te laisser, ma soeur, mon frère. Toi qui es là, tu attends les gens, attends bien. Le bateau va t'abandonner. Le jour où Christ va venir là, il va pas. Il n'attend personne. Lève-toi. Cours vite. La Bible déclare que si tes mains voient quelque chose, fais seulement vite fait parce que tu ne connais pas l'heure ni le temps. Tu ne connais pas où le jour les choses vont s'arrêter. Fais seulement. Tu dois le témoigner tous les jours. Tu dois être un témoin. Il faut que le sorcier sache que Jésus est vivant. Il faut que le sataniste comprenne que Jésus est vivant. Il faut que le monde occulte sache que Jésus est vivant à travers toi. Jésus est vivant. Là où on te dit non, là, quand tu arrives là-bas, tu dis stop. Ici, là, c'est oui. Personne ne dit un mot. Si je n'ai pas dit. Tu es Dieu sur la terre. Étant Dieu sur la terre, c'est à toi de mettre le rythme, bien aimé. Mon frère Marie avait un problème de cœur. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, commence à prier pour lui. Comme il était incrédule,
Il dit, ton cœur là va guérir. Un jour, il était Thomas. Il arrive à l'hôpital, le médecin lui dit que mais on ne comprend pas. Ou c'est nous qui ne voyons pas bien, ou c'est comment. Hein? J'ai dit, Thomas, ah Thomas, tu vois. Ah Thomas, maintenant tu peux monter encore dans le vélo. Hein? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Les gens acceptent les condamnations du monde éternel comme ça. Tu vois quelqu'un commence à trembler. Tu commences, mon frère, tu connais la personne qui habite en toi. Oui, parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais même pas s'il est en toi. Moi, mon corps est sacré. Mon corps est sacré. Cherche cette présence-là. Cherche à t'attacher. Cherche à entendre la voix. N'entends pas trop la voix des hommes. Cherche à connaître la voix de Dieu. Cherche à connaître la voix du Saint-Esprit. Parce que les gens disent qu'ils entendent Saint-Esprit. Les gens n'entendent pas Saint-Esprit. Hein? Non, c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille anime beaucoup les gens. Ça opère beaucoup dans cette fin de temps avec beaucoup de prophètes. Ils n'ont pas sagesse, ils n'ont pas discernement, ils n'ont rien. Mais ils bavardent beaucoup. Ils sont prophétie, quand ya. Là, c'est le troisième œil. Ça voit beaucoup. Je peux voir quelque chose là, mais Dieu m'a pas dit de parler. Je vais prier pour toi. Il faut que je voie l'état de ton cœur. Le Saint-Esprit me montre l'état de ton cœur. Si il faut te l'annoncer au pays, savoir comment te l'annoncer. Je ne peux pas t'annoncer ça comme ça. Je vais t'appeler maintenant et dire, alors, aïe, oh, tu as vu? Ah, Jacob. Non, non, non. L'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. C'est un esprit de discernement. Il aime la sagesse. Dieu peut te dire, montrer que je te dis, tais-toi. Va dans la chambre, prier là-bas. Va arrêter l'hémorragie dans la chambre. Ne viens pas arrêter l'hémorragie devant tout le monde. Arrête l'hémorragie. Donc, en cette fin de temps, entendre sa voix et voir, ça doit être ton désir le plus fort. Ton désir. Parce que tu as besoin qu'il te montre le chemin. Tu as besoin qu'il te parle, qu'il te conduit, qu'il te guide. S'il n'est pas là, c'est le chaos. Bien aimé, là où le monde, que tu veux amener les gens là, c'est les gens, ils vont amener les gens dans un désordre démoniaque. Les gens vont s'aligner dans des choses dangereuses. Les gens vont perdre beaucoup le salut. Hein. Les gens vont se refroidir. Oh. Mais tout le temps là que tu as passé avec Christ, là, tu refroidis, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas de foi. Hein. Sans la foi, il ne peut pas t'amener. Tu n'es pas agréable. Oui. J'ai dit, Satan, moi, je dois aller gagner les amours. Toi, tu es qui pour m'arrêter? Tu veux me dire que moi, je suis malade. Qui est malade? Mais Satan, c'est toi qui es malade. J'ai dit, à 15 heures, là, tu m'enlèves tes bêtises, là, vite fait. Mon diagnostic va changer. J'ai donc 15 heures. À 15 heures, mon diagnostic change. Je ne veux plus que, si là, ceux qui m'écrivent encore, ils vont m'entendre. 15 heures, mon diagnostic va changer. Au nom de Jésus. Et 15 heures, mon diagnostic a changé. Jésus est vivant. J'ai dit, je ne pars pas ailleurs. Je vais venir toujours chez vous, là. Aujourd'hui, mon diagnostic la change. Ça ne change pas demain. Oui. 15 heures, je suis reparti là-bas. J'ai donné mon test. Eh non, madame, c'est pas sorti. Le Saint-Esprit dit, mets-toi dehors. Dès que j'étais dehors, 5 minutes, madame, voilà ça. C'est négatif. J'ai dit, il ne faut pas s'amuser avec moi. Vous ne me donnez pas vos bêtises là.
Oui, je prends quel médicament? Je vous ai dit que j'ai un problème. C'est comme ça qu'on tue les gens. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler, sinon nous vont me bloquer. Tu dois apprendre à connaître l'Éternel. Tu dois apprendre à voir. C'est très important. Les deux, voir et entendre, ça va t'éviter beaucoup de dégâts. Parce que si c'était toi aujourd'hui, là, c'est que tu es parti déjà t'enfermer. Tu es déjà parti dans tous les hôpitaux. Aïe, oh, on a dit que je suis malade. Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit? C'est Jésus qui t'a dit que tu as une maladie. Vous connaissez les gens qui sont là-bas. Vous savez que souvent, quand on vous prend les... Moi, je ne veux pas parler. Il faut pas qu'ils me bloquent. Moi-même, je suis en surveillance. Il me surveille beaucoup. Le diable n'aime pas quelqu'un qui connaît la vérité. Quand tu connais la vérité, Satan ne va pas t'amener avec moi. Il va te faire fuir. Il va t'amener là où il y a les zinzins. Parce que les zinzins vont ensemble avec les zinzins. La vérité, là où il y a la vérité, il n'y a pas les gens là-bas. Non. Le diable ne va pas t'amener là-bas. Même s'il t'amène, même il va te rendre bête. Tu vas rester là, tu ne vas rien prendre. Si toi-même, tu ne vas pas te lever pour dire que je dois sortir, je dois être libre, tu ne serais pas libre, c'est mon frère. Oui. Mes enfants m'ont dit ce matin, maman, ne t'inquiète pas. La semaine de Joyce, je l'ai appelé. Maman, ne t'inquiète pas, nous sommes en prière. En tout cas, il va te libérer. J'ai dit, ma fille, Satan, lui, il savait qu'il a fait. La sécu me dit que je n'ai qu'à donner le nom des gens qui viennent chez moi, tout le monde en quarantaine. Quarantaine à qui? Vous mettez quarantaine à Dieu? Oui, le monde va ou non? Donc maintenant, Dieu, on met Dieu quarantaine. Ah non! Oh! J'ai dit non. Il n'y a aucune quarantaine. Je vous gère. À 15 heures, je reviens. C'est tout. 15 heures. Si c'était toi, tu allais commencer à les appeler, non? Ils ont envoyé mon nom partout. J'ai dit, tous vos ordinateurs, là, je bouge ça aujourd'hui. J'envoie le fire là-bas. Tout là où vous m'avez mis, là, je brûle tout. Aujourd'hui, là, vous allez voir. Vous enlevez vite le nom de Jésus. Vite fait. Vous mettez mon nom dans votre chose comment? Hein? Maintenant, quand il met ça partout. Maintenant, ça sort partout. Tu es mal. Tu as quoi? Hein? J'ai dit non. Bien aimé, tu dois apprendre à connaître l'Éternel. Ça va t'aider. Les temps sont très mauvais, ma soeur, mon frère. Quelqu'un même peut venir te donner un cadeau, même le cadeau là est empoisonné. Tu dois pouvoir et entendre. Parce que si tu donnes ça, le Saint-Esprit peut t'éveiller vite, fais attention. Regarde le cadeau, la nourriture, là. Regarde le cadeau là. Même l'argent peut te donner du mauvais. Les temps sont très mauvais. Soyons vigilants. Soyons très vigilants. N'accepte pas toutes les choses comme ça. Dès que tu entends quelque chose, aïe, on a dit que le sein l'a gonflé. Oui, aïe, tante Bandavessa, Anjakata. Hey! Non, c'est le corps de Jésus. C'est le corps de Christ. Et Bananjaku n'avait pas Jésus. Toi, tu as Jésus. Si tu as réellement Jésus, Jésus est en toi. Jésus est en toi. Mais ne méprisons pas cette grâce que nous portons comme ça. Nous portons une gloire. La Trinité, ma soeur, mon frère, tu connais ce que veut dire la Trinité? Celui qui a créé le ciel et la terre est en toi et tu n'es pas conscient. Hey. C'est hallucinant. Hein? Il faut une délivrance. Vraiment. Tu as Dieu en toi, la Trinité, le ciel. Mais tu n'es pas conscient. Tu as le ciel. Tu vas toujours chercher ça ailleurs. Mais le ciel en toi.
Tu vas en Israël faire quoi? Dis-moi un peu. Tu vas adorer dans les montagnes. Pourquoi? Jésus a dit, personne ne va plus m'adorer là-bas. Maintenant, tout le monde m'adore en esprit, en vérité. Les chrétiens, ces versets-là, ils ne cherchent pas. Alors, il y a campagne, on va se là-bas en Israël. Depuis que tu vas là-bas, tu deviens encore plus dangereux. Rien n'est bon à toi. Jésus dit, entre dans la chambre ferme. Je suis là avec toi. Je veux ton cœur. Ton cœur, c'est tout ce que je veux de toi. Donne-moi ton cœur et moi, je vais le posséder. Et je vais te gérer. Les hommes ne veulent pas. On va aller en Israël. Après, on va avoir pagne. Quand on va prier, il faut qu'on couvre le visage. Si on ne couvre pas le visage, prier, le monde va aller au Seigneur. Délivre-nous. Papa, délivre ton peuple. Ouais. Tout ça, c'est des traditions d'héritiers. Des bêtises. Tu vois, les chrétiens, ils aiment ça. Hein? Ils vont acheter les foulards. Il y a les pauvres là-bas qui veulent manger, les orphelins là. Toi, tu ne vas pas les donner à manger. Tu vas acheter maintenant les foulards. Des 300 €, 400 €. Maintenant, il faut que... oui, Jésus, papa, aide-nous. Oui, Seigneur, ta grâce. Oui, si tu mets pantalon là, tu vas aller en enfer. Hein? Mais aujourd'hui, là, moi, j'ai pantalon. Voilà pantalon là. J'ai ça là. C'est avec ça que j'ai prié. Hein? Les prières ne m'ont pas donné. Moi, j'ai témoignage. Toi, tu n'as pas. Mais c'est toi qui dis aux gens que non, fais pas ça. Sinon, tu vas aller en enfer. Toi, tu n'as qu'un témoignage. Tu n'as pas Christ. Bien-aimé, cherche à entendre Dieu. Cherche à te familiariser avec la voix de Dieu. C'est cette voix qui a conduit toujours Joseph. C'est cette voix qui a conduit Daniel. C'est cette voix qui a conduit Simeon au temple. Il disait que non, Jésus va venir. Jésus va venir, Dieu ne bouge pas au temple. Simeon, le jour où il a vu Christ, il a dit maintenant je peux aller. C'est cette voix qui a fait que Noé a construit l'arche. C'est cette voix qui a fait Élie. Il voyait, il entendait. Les gens autour de lui ne voyaient rien, n'entendaient rien. Élie a ouvert le ciel et le feu a brûlé tout le monde. C'est cette voix-là. C'est la voix de l'Éternel qui conduisait Abraham et a donné la richesse du ciel à Abraham. Et Abraham a pu marcher avec Dieu. C'est cette voix-là qui avait d'abord rendu humble et Job, la voix de l'Éternel. C'est ça que chacun doit chercher. Tu dois d'abord chercher à voir la voix de l'Éternel afin d'aller chercher d'autres voix. La voix du Saint-Esprit doit être le maître au-dessus de toutes les voix. Quand le Saint-Esprit est au-dessus de toutes les autres voix, là, ça va. Personne ne peut te manipuler. Tu sais si ce qu'on te dit là est bon ou pas. Le matin, quand j'ai lu les choses, là, j'ai dit, ça, c'est, vous avez mis quoi? C'est pas pour moi. En tout cas, je m'en vais là-bas le faire. Ça, le votre diagnostic, là, ils m'ont choisi ça. 9 heures, c'est qui a envoyé mes message. J'ai dit, je ne vous calcule même pas. Mes dessins appelés, j'ai dit, c'est pas moi. Moi, là, vous ne pouvez pas me faire ça. Je connais mon identité. Je connais ma situation. Personne ne peut venir me dire comment Dieu habite en toi. Ce sont les gens de dehors qui viennent te commander. C'est quelle histoire? Jésus a dit qu'il règne et vit en toi. Ce sont les autres dehors qui viennent te dire qu'il veut te rendre infime, il veut te rendre ici. Non, 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 non. Oh, tu as menti. Tu ne peux pas. Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité, ma soeur, mon frère, depuis Éden. C'est ce message que je t'ai amené. Nous allons prier vite fait. Mais cherche à te familiariser avec la voix de l'Éternel. Cherche à te familiariser avec sa voix. Cherche à connaître plus le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est un esprit très sensible. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui aime l'amour. Il veut ton cœur. L'Esprit de Dieu veut ton cœur. Donne-lui ton cœur, il ne veut pas la bouche, mais il veut le cœur. Quand il possède ton cœur, il te possède. Maintenant, il va t'amener comme il veut. Et tu ne vas pas t'inquiéter. Beaucoup de chrétiens disent, moi, ils peuvent faire la sainteté. Non, la sainteté est facile, tu peux la vivre. Mais si l'Esprit de Dieu est le maître, aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont maîtres d'eux-mêmes parce qu'ils parlent en langue. Mais ton parler en langue sans le Saint-Esprit n'a rien. Tout ce que le fruit là que tu veux, c'est le Saint-Esprit qui a ça. L'onction là, c'est lui qui donne. C'est l'Esprit de Dieu qui donne l'onction. C'est lui. C'est lui qui donne talent. C'est lui en toi qui amène guérison. Au nom de Jésus. C'est lui. Et c'est lui que les gens ne veulent pas. Jésus aussi a dit que si tu ne l'obéis pas, ton pardon là, tu ne l'auras pas aussi. Et tous les jours, l'église, les gens sont en train de blasphémer le Saint-Esprit. Les gens sont en train de se moquer de lui. Quelqu'un qui est puissant comme ça, il peut te frapper, hein, en un coup, le Saint-Esprit que vous voyez là. Quand il s'énerve, c'est dangereux. Hein. Lui, il n'a pas de pardon. Hein. Souvent, les gens s'amusent avec lui comme ça, les gens l'appellent n'importe comment. Faisons attention, hein, bien-aimés. Ne blasphémons pas le Saint-Esprit. Oh. Attention. Vous, c'est ce qu'Emmanuel, là. Vous aimez vous amuser avec lui, là. Vous ne le connaissez pas, hein. Il va te libérer le feu. Tu vas tomber dans ton piège toi-même. Ne touchons pas au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Faisons attention. Ne touchons pas au Fils de Dieu, ne touchons pas au Saint-Esprit. Ne touchons pas à ces choses-là, à ces choses saintes-là. Bien-aimés, amusons-nous. Amuse-toi avec tes bêtises-là, mais ne touche pas les choses du Seigneur, pardon. Sinon, tu vas te créer des problèmes. Souvent, vous-même, vous créez des problèmes, puis vous accusez les gens. Hein. Parce que tu es en train de t'amuser avec des choses du ciel. Hein. Attention aux choses du ciel, qui sont dangereuses. Souvent, les gens pensent que le blasphème, là, ah, j'ai dit quoi? Mon ami, le petit blasphème, là, va t'amener en enfer. Et l'enfer, en ce moment, est rempli. Les gens sont pleins en enfer. Ils sont assis au banc de l'église, sont en enfer. Le diable est seulement en train d'attendre que le Père les libère seulement les gens un peu pour les voler. Donc, sois fidèle. Cherche à t'enraciner avec le Père. Il a 4 dimensions, la profondeur, la largeur. Cherche-le dans toutes les dimensions. Va demander au Saint-Esprit qui est ton GPS divin. Celui qui doit accomplir toutes choses avec toi sur la terre. Dis-lui, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin, sois franc avec toi-même. Si tu es franc avec toi-même, tu te répands réellement. Bien-aimé, le Saint-Esprit va transformer ta vie. Le Saint-Esprit va te changer. Il aime la simplicité. Il aime qu'on s'abandonne entre ses mains. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. Mais lui qui est le consolateur, lui qui est assis au trône de la gloire, lui qui est connecté au Père, il sait ce que tu veux. Donc, au lieu que maintenant nous le prenons comme coaching, nous on veut coacher les autres, alors que nous-mêmes ne sommes pas encore coachés. Que Dieu nous aide. Hey Jésus, Papa, aide-nous. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Père, mon âme te bénit encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, ce soir, nous avons besoin de toi. En cette fin de temps où le monde va mal, Éternel, nous venons nous abandonner entre tes mains. Nous venons disposer nos oreilles. Nous venons disposer notre cœur. Seigneur, que toute voile, toute toile qui bloque nos yeux spirituels,
assouvri soit détruit, soit anéanti. Maseketerebo shabo. Yenderebo shekebe. La Bible déclare que nous sommes ressuscités. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Père de gloire, accorde-moi la grâce de te reconnaître comme le seul vrai Père, celui qui est mort et ressuscité à la croix pour moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, je désire entendre ta voix. Je désire t'entendre plus, Père. Aiguise mes oreilles. Accorde-moi à vivre la sainteté. Accorde-moi à vivre la pureté. Seigneur, transforme mon cœur. Transforme ma vie. Père, je viens m'abandonner ce soir entre tes mains. Je viens m'abandonner, Éternel Dieu Tout-Puissant, en sorte que toi seul, à travers la puissance de ton Esprit Saint, puisse nous éclairer, puisse nous conduire. Père éternel, ce soir, je me repens de toute forme de péché, de toute forme d'idolâtrie, que tout ce que moi et ma famille, nous avons commis auprès des esprits des autres, tout ce que ma famille a commis, moi-même chez les marabouts, les féticheurs, Père, nous te demandons pardon. Seigneur, tout rituel, toute incantation, imprécation que nous avons eu à lier chez les marabouts, les féticheurs, Père, nous te demandons pardon. Éternel Dieu Tout-Puissant, que tout repas que nous avons mangé dans notre sommeil, les repas qui sont préparés depuis le monde astral, nous venons rejeter ces repas. Nous venons briser et détruire ces repas. Père, nous nous tenons devant le trône de la grâce en qualité de servante. Je viens ce soir avec le sang de Jésus. Je viens réprimander tout esprit caché à moi, tout démon qui a possédé ma vie, mes entrailles. Mon être intérieur reçoit le feu. Yaboshetere. Je viens au nom de Jésus. Toute œuvre de ténèbres, tout serpent qui a été disposé dans mes entrailles, je viens ce soir au nom de Jésus. Par l'autorité du troisième ciel, je viens briser les jours. Je viens détruire tout pouvoir. Seigneur, tout pouvoir œuvrant avec le soleil, la lune, les étoiles, la terre, les eaux, le feu, le vent, avec les membres de ma famille, dans le monde astral éthérique, dans les lots, je viens refuser. Je viens détruire. Je viens anéantir tous leurs projets. Toute personne dans ma famille, que ce soit dans ma belle famille, qui a eu des projets démoniaques, les projets de stérilité, de blocage, de limitation, ma secrétaire de travail sans but, soit brisé. Yabo Shekebe, Yandaraba Sakatorobo Shabo. Seigneur, je viens devant toi ce soir parce que je veux plus entendre ta voix. Seigneur, je veux te connaître. Je veux aller dans la profondeur. Parle-moi encore, comme tu avais parlé aux anciens prophètes. Yandaraba Shebe. De la même manière, je suis ta fille, ton fils. Je suis le sillon sur qui tu as établi ta pierre. Père, je prie pour que tu me parles clairement. Éternel, je viens briser toute forme d'envoûtement, servitude, tout mensonge du diable, en sorte que je ne puisse me libérer, soit brisé. Yandaraba Shabo. Père, je viens ce soir. Accorde-moi la grâce et la miséricorde. Je déverrouille
tout organe de mes sens sensoriels, spirituels, qui était commandité en ce moment par le monde des ténèbres, par le monde astral éthérique, par le vent, le feu. Je viens au nom de Jésus. Je viens réprimander tout ce qui est attaché, que mes yeux spirituels soient ouverts par le feu, que tout voile, toute chose qui a été bâtie sur mes yeux, prend feu. Mes yeux spirituels sont ouverts, mes oreilles tout bouchon de la sorcellerie qui bloque mes oreilles à ne pas distinguer la voix de Dieu. Je prie pour que cet esprit prenne feu au nom de Jésus. Que l'esprit qui vivifie mon corps, l'esprit de Dieu, Seigneur, tu as promis qu'à la fin des temps, le Saint-Esprit me conduira à paix. Que le Saint-Esprit me révèle. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie en sorte que quand tu parles, cela soit clair. Que la voix du Saint-Esprit identifie toute voix. Je prie pour que tu me donnes d'entendre ta voix, la grâce de sa voix quand tu me parles. Le pouvoir de comprendre ce que tu dis. Je prie pour que tu me donnes, tu m'accordes cette grâce au nom de Jésus. Père, que toute personne dans la famille de mon père et ma mère qui cherche à me conduire dans le mal, dans la destruction, qui soit exposée par le feu. Père Seigneur, je viens contre toute puissance du péché dans ma vie. Chaque péché qui arrête ma connexion spirituelle avec mon Père Céleste soit brisé. Chaque péché qui m'empêchera d'entendre et voir, je prie clairement que vous l'enlevez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je veux toujours t'entendre parce que je sais que tu parles tout le temps. Je veux, Père, que tu me parles de ma vie, de ma destinée, de mon but sur la terre. Je viens contre toutes les puissances et les principautés autour de ma vie, dans ma maison, dans mon quartier, dans la maison de mon père, ma mère, que toutes les puissances environnementales, je les détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus. L'Écriture dit une chose, qu'elle ne soit arrivée. Je prie pour que la puissance détruise, toute puissance qui entrevasse d'entendre clairement la voix de Dieu. Père éternel, je prie pour que tu déverses ton esprit sur ma vie, mon Shabbat. Que ton esprit soit déversé dans ma vie avec vigilance mentale et spirituelle. Je prie, Père éternel, pour que vous le me donnez au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Désormais, je refuse la confusion. Quand Dieu me parlera, Yandaraba Shabo. Yekandoro Seterebe Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Yabo Sokotorobo Shekababa. Oh, viens Saint-Esprit. Viens me remplir, Saint-Esprit. Viens m'inonder de ta présence. Yama Shekebe. Yabo Shanderebe. Merci, Père de gloire. Que tout l'honneur, la louange, la gloire, Père, te revient ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen, Amen. Je vous souhaite à tous bonne nuit dans sa présence de gloire. Je vous souhaite bonne nuit. À demain. Ciao, ciao. Je vous aime. Bye.